Eh bien, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau micro, et on se retrouve aussi pour les résumés de Backlash 2016. C'est parti. Et oui, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai un nouveau micro. Donc voilà, mais normalement je changerai, mais c'est vraiment le micro de mon nouveau casque. Voilà. C'est un micro de mon nouveau casque, mais normalement je m'achèterai un micro cravate comme j'ai dit il y a quelques mois, une nouvelle caméra, parce que voilà j'ai un nouvel ordi, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo d'analyse de pronostic de Summers, de Backlash je crois, je me rappelle plus. Voilà, alors pour moi, ce pay-per-view a tout rempli dans tous les sens du terme, pour beaucoup de personnes, y compris Cora, donc le Ortogo 76. C'était un très bon pay-per-view et pour la première fois, c'est vraiment la toute première fois, la WWE a fait plaisir aux fans et ils ont donné les attentes, enfin ils ont fait ce que tous les fans attendaient quoi. Je crois que mes pronostics sont juste de partout, je crois. Même pour le match Wyatt Orton, j'avais prévu une défaite de Wyatt, c'est ce qui s'est passé en quelque sorte. Je crois que j'ai, ouais, je crois que j'ai juste dans tous les matchs. De toute façon, on va voir ça maintenant. C'est parti. On va direct commencer avec le match dont j'ai le plus de choses à dire. C'est le match enfin le match du Six Pack Challenge pour le titre Women's de SmackDown, qui a été un très bon pay-per-view, je vous le dis direct. Alors qui a été donc Becky Lynch contre Nikki Bella, contre Carmella, contre Alexa Bliss, contre Natalia et contre Naomi. Alors voilà, très bon pay-per-view comme d'hab sur mon portable. Elles sont mes notes. Faut juste que je retrouve le match. Voilà, c'est un gros pavé que j'ai écrit. Donc j'ai mis waouh, quel match en grosse majuscule parce que en fait ce match pour moi a été un des meilleurs matchs de toute l'histoire des Women's, que ce soit des Women's, des Divas. C'était pour moi un des meilleurs matchs. Il y a juste un bémol, parce que j'aurais pu mettre 10, mais il y a juste un ou deux petits bémols qui ont fait que j'ai pas mis 10, mais j'aurais vraiment pu mettre 10 s'il n'y aurait pas eu ces bémols. Parce que c'est. Voilà, vous savez que le match à WrestleMania 32 qui opposait Charlotte à Sasha Banks à Becky Lynch a été très bien noté. Pour moi, ma vidéo de résumé de WrestleMania n'est pas sortie, mais pour moi, le match des Women's à WrestleMania aurait dû être le main event de WrestleMania. Je crois que je l'avais noté 9 ou 9,5 sur 10, un truc comme ça. Donc voilà, WrestleMania 32 pour moi était un des meilleurs pay-per-view de l'histoire pour les Women's. Et bah là, il est passé dans le top 3 des meilleurs pay-per-view de l'histoire des Women's. Hein, je compte pas les Divas parce que les Divas aussi a de très beaux matchs. Hein, je me rappelle plus si Michelle McCool contre Natalia c'était un beau match pour couronner la première championne des Divas. Je sais plus. Faudrait que je le remate parce que de toute façon j'ai pas maté tous les pay-per-view 2007-2008 parce que j'ai pas les DVD et je peux pas simplement. Mais je pense que je vais m'y mettre parce que j'ai une nouvelle série donc qui va parler de ça bientôt. Hein, c'est pas le sujet mais c'est pas grave. Donc oui, pour moi c'était un des meilleurs matchs de tous les temps pour les femmes. Voilà, c'est là Vince et surtout Shane McMahon nous ont prouvé que on pouvait faire beaucoup de choses avec les Women's, que elles méritaient leur nom de superstar. Elles méritaient plus leur nom de diva, elles méritaient vraiment leur nom de superstar et elles l'ont prouvé dans ce match. Toutes les Women's, y compris Alexa Bliss, y compris Natalia, se sont données à fond, y compris Nikki Bella. J'ai été surpris par Nikki Bella. Elles se sont données tout à fond. Carmella et Alexa Bliss, les deux rookies, c'était les deux rookies du match. C'est elles qui ont le plus bossé, c'est elles qui ont le plus catché et c'est elles qui ont été le plus dans le match, dans le ring, plutôt dans le match. Elles m'ont impressionné parce que voilà, comme je viens de le dire, c'est elles, les deux rookies du main roster qui ont été le plus présentes dans ce match. Voilà, elles ont fait face à toutes, hein, Natalia, Becky Lynch, Naomi, Nikki Bella, voilà, toutes. Donc pour ça, Alexa Bliss et Carmella, gros point positif de ce match parce que elles nous prouvent encore une fois, moi perso, elles me prouvent qu'elles méritent leur place dans le main roster et je pense vraiment que dans quelques mois, elles vont être championnes, que ce soit Alexa Bliss ou Carmella. Dans quelques mois, elles mériteraient vraiment d'être championne de la WWE, de SmackDown ou d'Euro. Ça, on ne sait pas s'il y a encore une prochaine draft ou pas. Mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elles ont fait l'un des meilleurs matchs de leur carrière. Et c'était un très beau match. Carmella et Alexa Bliss, c'est un peu elles qui ont vendu le match. Parce que vu que c'est elles qui étaient le plus dans le match, c'est un peu elles qui ont vendu le match. Naomi aussi m'a beaucoup impressionné.
Naomi, franchement, je vous l'avais dit dans mes anciennes vidéos pronostiques et résumés, quand elle était heel, je l'aimais pas, même quand elle était face, je l'ai jamais aimé Naomi, j'ai jamais aimé le style de Naomi. Et là, elle a réussi à me vendre du rêve. Bon, déjà son entrée que tout le monde aime, moi je la trouve pas spectaculaire, mais voilà, moi aussi je l'apprécie bien son entrée. Et voilà le nouveau style de catch que là, elle a plus son finisher en coup de fesse là qui était complètement ridicule. Elle a plus là son finisher en coup de fesse. Naomi m'a impressionné, c'est dur de dire ça, c'est très voilà, c'est très impressionnant, mais je dis que Naomi m'a impressionné, c'est rare. Natalia aussi, qui ses derniers matchs du championnat c'était à Payback et Extreme Rules, qui était vraiment pas fameux, ça durait 5-6 minutes, c'est voilà, c'est là que ça commençait vraiment à se redégrader les matchs de Women's. Natalia ne nous vend plus tout du rêve, ça fait depuis des années que Natalia ne nous vendait plus du rêve. En plus là avec son nouveau côté heal qui ne lui colle pas du tout, Natalia pour moi était vraiment plus comme une carte, elle était jobbeuse. Et bah là elle m'a revendu du rêve, elle m'a tout donné d'ailleurs. Les deux mouvements, les deux spots que je retiens de ce match, c'est deux prises de Natalia. Donc la première, c'est, je pense qu'on a tous apprécié et tous vu, c'est la tour infernale de Natalia. Donc voilà, je crois que c'était Nikki Bella qui allait faire une superplex à Carmela. Et donc voilà, Natalia a pris Nikki Bella et Carmela en powerbomb. Donc voilà, double powerbomb. Très belle performance de Natalia durant ce match. Et la deuxième, c'est quand Naomi avait pris Alexa Bliss, je crois. Oui, je crois que c'était Alexa Bliss sur ses épaules. Et donc Natalia a repris. C'était pas une tour infernale, c'était une powerbomb neckbreaker. Puisque Naomi a fait un neckbreaker sur Alexa Bliss. Et Natalia a encore propulsé son neckbreaker en powerbomb sur Naomi et Alexa Bliss. Donc Alexa Bliss a été la première éliminée après ça. Voilà, Natalia qui m'a beaucoup impressionné. Nikki Bella aussi, elle est de retour en force. Bon, je peux dire qu'elle m'a vendu du rêve, mais elle fait vraiment du bon taf. Elle fait vraiment son job, Nikki Bella. On peut pas lui demander plus avec sa blessure. Donc, Nikki Bella, elle fait son job. Voilà, on va pas lui demander plus. Voilà, je l'ai pas trouvé je l'ai pas trouvé non plus spectaculaire, mais vraiment très impressionné par toutes les divas. Et Becky Lynch, bon, Becky Lynch, celle qui a été la plus absente, mais on savait qu'elle allait gagner de toute façon. Quand Nikki Bella a été éliminée par Carmela, il y a eu vraiment 1% de chance que Carmela gagne contre Becky Lynch. Hein, voilà, avec un petit dishammer, on savait que Becky Lynch, voilà, allait être championne. Et on sait que celles qui restent le plus longtemps à l'extérieur du ring, après reviennent et prennent l'ascendant et donc gagnent. Ça, c'était obligé. Donc j'ai marqué où il y avait 6 femmes se sont données à fond. Elles méritent leur nom de superstar, comme je l'ai dit. Très impressionnant aussi le springboard crossbody de Naomi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu d'aussi beau catch sortir de Naomi. Et voilà le springboard. Donc elle s'appuie contre les cordes, elle fait un crossbody à l'extérieur de ring contre toutes les autres women, contre tous les autres adversaires. C'était très impressionnant aussi, elle l'a pas raté, elle l'a bien exécuté en plus sur toutes les superstars, sur tous les adversaires. C'était vraiment très beau. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit au début de mon résumé, il y a deux petits bémols dans ce match qui ont fait que j'ai pas mis 10 sur 10, mais j'aurais pu. Le premier bémol, c'est que Becky Lynch était absente. Voilà, même si elle était absente, je savais quand une superstar est la plus absente dans le match, c'est elle qui va gagner, on le sait. Mais voilà, j'étais déçu que, je vérifie si mon micro marche, parce que ce serait un peu con, que Becky Lynch soit absente. Et le deuxième bémol, incompréhensible, je pense que tout le monde l'a remarqué, c'est que à chaque fois qu'une qu'une superstar menait sur le ring et qu'elle était seule, dès qu'une autre superstar entrait sur le ring, elle l'a jeté à l'extérieur du ring. Alors Carmela, elle jetait Nikki Bella à l'extérieur du ring, Natalia qui avait jeté Alexa Bliss à l'extérieur du ring. Là je comprenais pas pourquoi. Donc c'est voilà ce petit bémol qui me fait mettre un 9, et c'est une très bonne note, un 9 sur 10 pour ce match des divas et victoire de Becky Lynch. Je pense qu'on a tous compris, qu'on a tous vu. Si vous regardez cette vidéo, normalement vous avez vu Backlash. Je vous dis, quand Becky Lynch a gagné, j'étais en transe. J'étais complètement en transe. Voilà, je faisais son truc qu'elle fait avant de balancer un gros coup de coude dans le coin à son adversaire. J'étais en transe quand Becky Lynch a gagné, mais j'ai pas fait trop de bruit parce que voilà, il y avait ma mère et mon frère qui étaient dans le salon, donc pour pas qu'ils me prennent trop pour un fou non plus, j'ai fait dans le silence. Mais j'étais un peu en transe quand Becky Lynch a gagné parce que je le croyais pas jusqu'au dernier moment. Je vois vraiment, même quand il restait plus que Carmela, je croyais vraiment à
quelques pourcents que ils avaient fait un coup de pute et que Carmella allait gagner. Ou même que Nikki Bella allait gagner. Franchement, avec la WWE, on s'attend à tout. Et là, la WWE n'a pas écouté Vince. Ils ont écouté Shane McMahon. Et c'est très très bien. Pour ça que ce match mérite un très très beau 9 sur 10. Ça le mérite. On va passer maintenant au match donc, de qualification pour la finale du tournoi tag team. Donc qui opposait les Usos en heel. Entre guillemets heel. Parce que pour moi, je vous le dis encore une fois, les Usos ne sont pas heel. Pour moi, les Usos, ça marche pas du tout en heel. Je vous le dis direct. Ça marche vraiment pas. Contre les Eyebrow. Donc Zack Ryder et Mojo Rawley. J'ai écrit 2-3 lignes sur ce match hein, parce qu'il n'était pas très très important non plus. Assez bon match dans l'ensemble, voilà. Nouveau panel de prise des Usos, hein, voilà, qui sont vraiment, ils prennent vraiment plus leur temps. Il n'y a plus ces artifices comme a dit Cora dans sa vidéo, il n'y a plus ces artifices qui sont à chaque fois dès qu'ils font un coup, ils font Uso au public. Voilà, c'est plus les couleurs, ça je m'en fous qu'ils soient en rouge, en noir, en bleu, je m'en bats les couilles, voilà, ils sont en noir pour plus accentuer encore leur côté heal, ils n'ont plus de maquillage non plus. Et j'aime bien la nouvelle prise de finisher qui est une prise de soumission qu'ils ont les Usos. Une sorte, il tient les bras, il lui tient le pied, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ils ont plus leur Samoan Drop et j'aime bien leur nouveau panel de catch, ça m'impressionne. Mais moi je suis impressionné de moi, j'aime bien leur nouveau panel de catch au Usos, hein, c'est très impressionnant. Voilà, c'est le seul moment que j'ai retenu de match, c'est quand Jimmy ou Jay, je sais plus maintenant, on peut même plus les reconnaître vu qu'ils ont plus de maquillage. Jimmy ou Jay a fait la prise de soumission à Zack Ryder, donc qui les a fait perdre et qui a qualifié les Usos. Voilà, c'est le seul mouvement que je retiens de ce match parce que c'était pas non plus un match affolant. Je crois qu'il a duré une dizaine de minutes, un truc comme ça. Et j'ai mis 7,5 sur 10 pour ce match. Je vous le dis direct, dans ce pay-per-view, je crois que c'est une des premières fois que ça arrive, même à WrestleMania, je crois que le match New Day contre la League of Nations avait reçu un 6 sur 10 de ma part, je crois. Mais là, il n'y a aucun match qui est en dessous de 7 sur 10. Donc, ça annonce une très très bonne note voilà, pour la suite, puisqu'il n'y a aucun match qui est en dessous de 10. Je sais même pas s'il y en a un qui a 10. Non, je crois pas. Voilà, donc 7,5 sur 10. D'ailleurs, aussi à la fin, restez bien vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo. Un petit teasing hein, pour savoir comment je me suis fait spoiler la fin du pay-per-view. Donc, la victoire du main event comme un con. Voilà, je me suis fait spoiler la fin, le main event comme un con. Juste, voilà, vous allez savoir, donc restez jusqu'à la fin pour savoir comment je me suis fait spoiler. Donc voilà, 7,5 sur 10. On va passer maintenant au match, donc The Miz contre Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. Alors encore une fois, je l'ai pas dit dans les anciens matchs, mais ça me semble logique. Très très bon booking pour ce match, d'avant et d'après match. Donc on a bien vu à l'avant-match. Après l'entrée de Dolph Ziggler, il y a The Miz qui parle encore avec Daniel Bryan. Il lui lance des petits pics comme ça pour dire que il dit que je suis un lâche. Enfin, Daniel Bryan dit à The Miz que je suis un lâche, mais The Miz lui répond que au moins lui il peut rentrer, il peut monter sur le ring par rapport à lui et qu'il a le titre intercontinental. Et voilà, des petites piques. Très très bon booking aussi durant le match avec The Miz qui recopie les dropkicks de Daniel Bryan qui fout dans le coin à l'adversaire. Il a recopié ces 3 dropkicks d'affilée là. Et ensuite il a fait le yes, yes, yes. Voilà, le yes movement de Daniel Bryan pour provoquer Daniel Bryan. Dualité, booking très très bien construit. Je vais dire ça pour pratiquement tous les matchs. C'est la première fois que je vais dire booking bien construit pour tous les matchs. Mais c'est le cas, en l'occurrence, voilà, malheureusement. Enfin non, heureusement pour nous c'est le cas. Voilà, Ziggler, meilleure performance qu'à SummerSlam, mais c'est pas non plus folichon. On va pas non plus s'affoler. Mais c'est une meilleure perf que contre Dean Ambrose, on va pas se le cacher. Où il s'était fait violer, là il a un peu dominé le début du match, il a dominé un peu durant le match. Mais c'est beaucoup plus The Miz qui a dominé le match. Voilà, on va pas se le cacher. Très très belle performance du Miz, une des meilleures performances du Miz de ces derniers mois. Je crois que depuis WrestleMania 32 il a pas fait une aussi bonne performance le Miz. Voilà, avec les prises qu'il a recoupées de Daniel Bryan, avec la provoque, on retrouve vraiment le Miz des bonnes années, hein, le Miz de très très bon heel, en très très bon heel. Ça fait vraiment plaisir de retrouver le Miz comme il était avant, donc en très très bon heel. Ça me fait vraiment plaisir de le retrouver comme ça parce que c'est comme ça qu'il doit être avec Maryse en plus. C'est magnifique, je crois que j'ai mis un 8 sur 10 pour ce match,
pour la provoque et pour le booking très très bien construit et pour la bonne perf des deux lutteurs, surtout The Miz, qui a fait pour moi une des meilleures performances de l'année, une de ses meilleures performances de l'année. Et à la fin, ça me dérange pas, c'est The Miz qui gagne grâce à l'intervention de Maryse, donc The Miz qui se prend un super kick, je crois, un truc comme ça de Dolph Ziggler, et hop, Dolph Ziggler qui est poussé dans les cordes et Maryse qui lui met du pchit, voilà, du déodorant, mais je pense que c'est de l'eau, hein, dans les yeux, et après Skull Crushing Finale, victoire du Miz grâce à Maryse. Ça me dérange pas parce qu'ils font pas comme avec Lana, ils le font pas tout le temps quoi, ça me dérange vraiment pas. Alors maintenant on va passer au match entre parenthèses de Randy Orton contre Bray Wyatt, qui n'a pas complètement été un match puisqu'il y a eu un segment peu après le match des Divas, le match des Women, excusez-moi, hein, très gros lapsus. Des Divas, des Women, encore une fois, où Bray Wyatt, excusez-moi pour le micro, pour que Bray Wyatt attaque donc Randy Orton, voilà, il lui bloque, il lui casse la cheville dans la porte. J'ai trouvé ça pas très bien pour Bray Wyatt, puisque ça fait passer un peu pour un heel lâche, alors qu'on sait que Bray Wyatt n'est pas du tout un heel et qu'il n'est pas du tout lâche. On sait que Bray Wyatt, voilà, il n'est pas du tout lâche, donc c'est pas trop aimé ça. C'était juste voilà pour faire vendre une blessure, mais voilà, on savait que dès le début, avant le pay-per-view, on savait que Randy Orton était déjà blessé. Je crois qu'il avait une commotion cérébrale, donc voilà, ils n'avaient pas envie de pas le faire catcher sans raison. Donc voilà, c'est la petite raison. J'ai trouvé ça quand même nul de faire passer Bray Wyatt pour un lâche. Et voilà, qui fait qu'il gagne par forfait, voilà. Et ensuite, on voit qu'il a affronté Kane. Donc voilà, il a une autre fiche. Ils ont dit qu'il avait un autre adversaire. C'était un match sans disqualification, c'est ça que j'ai bien aimé, j'étais impressionné parce que c'était un match sans disqualification. Je m'attendais à un match normal, pas un match sans disqualification. Voilà. Quand ils ont dit un match sans disqualification, je m'attendais à l'Undertaker. Malheureusement, ça a été son frère Kane. Voilà. Bon, bah c'était pas très décevant parce que j'apprécie aussi beaucoup Kane. Vous savez que j'aime bien Kane. Voilà. J'ai rien contre lui, je trouve un très très bon catcheur. J'ai pas de notes, hein, parce que pour ce match c'est pas trop besoin utile d'avoir des notes. Donc j'ai mis 7 sur 10 pour ce match. Voilà, c'est un match en situation. Domination majoritaire de Bray Wyatt, qui fait passer ensuite, quelques minutes après le début du match, Kane à travers la table des commentateurs espagnols. Voilà, qui fait passer Kane avec une splash, la splash de Bray Wyatt à travers la table. Et ensuite il se prépare pour un Sister Abigail. Et hop, premier Soxley mais simplement deux. Et ensuite on voit Randy Orton qui arrive avec sa... pas une sorte de plâtre, je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, qui arrive et qui porte un RKO sur Bray Wyatt. J'ai beaucoup aimé ça parce que voilà, Randy Orton, la vipère, il revient. Même s'il a une blessure, il revient quand même, Randy Orton. Voilà, c'est la petite vipère, c'est la grande, la Viper, le Apex Predator, le Legend Killer. Il revient et il fait un RKO, il place un RKO à Bray Wyatt et Kane ensuite enchaîne avec le Chokeslam, la victoire de Kane. Donc voilà, ça va continuer, même si Randy Orton n'a pas catché, c'est bien parce que ça va continuer la rivalité entre Bray Wyatt et Orton. C'est pour ça que j'aime bien ce match et que je mets un 7,5 pour que ce soit un match en disqualification, donc j'étais impressionné pour ça, et pour l'intervention de Randy Orton. Donc je mets un 7,5 sur 10 pour ce match, ça fait déjà 2 7,5, un 8 et un 9, ça annonce une très très bonne moyenne. Est-ce que ça va dépasser la moyenne de WrestleMania 32 qui était de 8 sur 10 et de SummerSlam de 8 sur 10 qui sont actuellement pour moi les meilleures notes de l'année en termes de pay-per-view? On va voir ça. On va passer maintenant au match pour le titre par équipe. Je crois que c'est l'avant-dernier match. Si je me trompe pas, je recompte, j'ai fait Uso Eyebrow. Hop, hop, hop. Oui, je crois que c'est l'avant-dernier match. Il restera plus que le main event. Donc qui opposait les Uso à Rhino et X-Hater. Alors quel pop, déjà premier truc, quel pop pour X-Hater. C'est la première fois, j'aurais jamais cru entendre ça. C'est la première fois que j'entends des Let's Go Slater. Qui aurait cru, hein, que ce soit Cora, que ce soit Jordan, Materkao, qui aurait cru qu'un jour on allait supporter X-Hater? Dites-moi quand. Parce que voilà, c'est pour ça aussi que je mets un point de plus pour ce match pour ça. Parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce monsieur qui est X-Slater. Pendant des années, on se foutu de sa gueule. Pendant des années, la WWE s'est foutu de sa gueule en le mettant à chaque fois contre des grosses merdes, contre Bodalas, ou même à chaque fois quand ils n'avaient pas d'idée, quand ils devaient gagner du temps dans des pay-per-view ou dans des shows comme Raw ou SmackDown, ils le mettaient contre Kane
ou contre des gens comme ça, il le faisait perdre en 1 minute, voilà, à peine. Il le faisait passer pour un lâche pendant des années. Des années, il l'ont fait passer pour un lâche. Dès qu'il a quitté la Nexus, excusez-moi, ils l'ont fait passer pour un lâche. Voilà, il affrontait des gens comme Bob Backlund, il se faisait casser la gueule par Bob Backlund, par des légendes. C'est assez pitoyable pour lui. Voilà, on avait tous pitié de lui à ce moment-là. Et voilà, Heath Slater qui est remonté comme ça. Alors, c'est pour ça que je baisse mon chapeau à la WWE qui, en quelques semaines, aura réussi à crédibiliser Heath Slater. Et voilà, c'était un très très gros challenge pour eux. Ils l'ont réussi, crédibiliser Heath Slater. Voilà, je pense que dans quelques jours, je vais me procurer. Dans quelques jours, je vais me procurer le t-shirt Free Agent de Heath Slater. Ou alors, s'il y en a un nouveau à SmackDown, bah, je vais me procurer le nouveau de Heath Slater. Ce gars me vend tellement du rêve. Je pense que avec Zack Ryder qui a fait voilà, qui a fait la grosse perf, le gros spot inattendu de WrestleMania, je pense que Zack Ryder et Heath Slater sont les deux lutteurs de l'année. Voilà, avec AJ Styles. Ils sont les deux lutteurs de l'année parce que c'est très impressionnant. On n'attendait vraiment pas Heath Slater et Rhino. Qui attendait cette équipe, sérieux? Même après la draft, qui attendait Heath Slater et Rhino en équipe? Qui attendait Heath Slater et Rhino champions surtout? Car oui, Heath Slater et Rhino ont gagné leur titre par équipe. Ils ont gagné les titres par équipe, ce qui font d'eux les nouveaux et premiers champions par équipe de SmackDown. Alors j'étais vraiment impressionné. Encore une fois, un très très bon booking pour ce match. C'est excellent booking, même je dirais presque parfait. C'est quelques encore bémol, parce que la perfection n'existe pas, mais vraiment un booking presque parfait de Dolph Ziggler. Heath Slater qui a eu son moment de gloire. Rhino qui, quand il monte sur le ring, eh ben, c'est la brute, on sait qu'il va tout détruire. Donc, et les Usos qui sont heal, donc qui narguent un peu Rhino des fois, qui donne une petite baffe, qui nargue Rhino des fois. Et voilà, les Usos qui font tout, vu qu'ils sont heal, bah, c'est eux les lâches. Et donc les Usos qui font tout pour que Heath Slater ne tague pas Rhino. J'ai trouvé ça très très bien. Bon, bah, bonne perf des 4 lutteurs, hein, très très bonne perf, assez bon match. Je crois qu'il a duré une quinzaine de minutes, donc un match en plus assez long. Bon, ils étaient obligés de faire des matchs assez longs parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup de matchs, donc c'était un peu obligé. Donc match assez long. J'ai bien aimé quand Rhino ensuite a retagué Heath Slater. Heath Slater a eu son moment de gloire, il a eu un peu son moment où il a tapé tout le monde, il était pour un. Hop, il a mis par terre les Usos. Hop, il a fait deux neckbreakers, je crois, ouais, c'était deux neckbreakers, je sais pas si c'est son coup spécial ou son finisher. Deux swinging neckbreakers d'affilée sur les Usos. Il a eu son moment de gloire, il a eu son moment de bourrin à la Rhino. Et ensuite, il s'est fait dominer. Rhino a fait son gore, donc son spear, vous le savez. Et Heath Slater, c'est bien que ce soit Heath Slater qui ait fait le tomber, que ce soit pas Rhino, même si c'est lui qui a fait le spear. Et donc Heath Slater a fait le tomber sur Jimmy ou Uso, on sait pas. Et 1, 2 et 3, victoire de Heath Slater et Rhino. Je vous promets que à ce moment-là, j'ai eu des larmes pour Heath Slater et Rhino, ça remonte encore là. J'ai eu des larmes pour Heath Slater et Rhino parce que j'étais tellement content pour eux. Et j'étais tellement content que la WWE ait accepté ça, que Shane McMahon ait eu cette idée, que Daniel Bryan ait eu cette idée. Et parce qu'il faut le rappeler, il y a quelques jours avant Backlash, on avait eu des news concernant les Usos qui devaient être champions à la fin de Backlash. Vous savez, ils avaient fait un heel turn justement pour être champion et ensuite continuer leur rivalité contre American Alpha et tout pour les titres justement. Et ben non, ils n'ont pas fait ça. J'ai vraiment cru qu'ils allaient faire gagner les Usos parce que justement, comme j'ai dit avec les news qu'on a eu il y a quelques jours, j'ai cru qu'ils allaient faire gagner les Usos. Et bien non, ils ont fait gagner Heath Slater et Rhino. J'ai vraiment été impressionné et pour la première fois, attention, c'est historique. Roulement de tambour, s'il vous plaît, musique des Energy Music Awards, s'il vous plaît. Pour la première fois de l'histoire de ma chaîne, je vais mettre une note positive à Heath Slater. Ouais, bravo, merci beaucoup, merci. C'est la première fois de ma chaîne, la première fois tout court, que je vais mettre une note déjà à Heath Slater et une note positive à Heath Slater, pas une note où il fait pitié. Voilà, on va pas se le cacher, c'était la meilleure performance, c'était le meilleur match de la carrière de Heath Slater, le meilleur match de Heath Slater. Bon, oui, il y a eu son run à Nexus, mais à part la Nexus, c'était le meilleur match de la carrière de Heath Slater, le meilleur match de la carrière de Rhino. Pour eux deux, je crois que c'est leur premier titre. Non, Rhino, je sais pas si c'est son premier titre.
Mais Heath Slater, c'est son premier titre à la WWE, alors très content pour lui. Et je suis vraiment choqué, j'en reviens toujours pas que la WWE ait écouté les fans et qu'ils ont fait Heath Slater champion parce que voilà, et je suis très heureux pour Heath Slater et Rhino qui deviennent les premiers champions. Peut-être une rivalité qui va commencer entre Heath Slater et Rhino et les Eyebrow, ou alors contre les Ascension, ou voilà, on verra. Mais vraiment hyper content. J'espère que dans le jeu 2K17, Heath Slater aura un très bon général. Et j'espère vraiment que le règne ne va pas durer que un mois. J'espère qu'ils vont pas perdre leur titre à No Mercy. J'espère vraiment qu'ils vont garder leur titre. Je sais pas, jusqu'au Survivor Series, TLC, Royal Rumble, si on peut, WrestleMania. Si on peut, parce que j'ai peur. Je vous le dis, j'ai peur que dès qu'ils perdent leur titre, ils restent en équipe, mais qu'ils retombent en match, enfin qu'ils fassent plus de matchs pour les titres. C'est ça que j'ai peur, c'est que dès qu'ils perdent leur titre, ils font plus de matchs pour les titres ensuite et ils tombent dans des matchs, des petits matchs et ils soient plus en pay-per-view. J'ai peur de ça. Donc j'espère vraiment qu'ils vont rester les champions le plus longtemps possible jusqu'au Survivor Series, jusqu'à TLC ou Roadblock, je sais plus lequel pour SmackDown. Peut-être Royal Rumble, s'il peut vraiment rester jusqu'au Royal Rumble ou WrestleMania champion, ça me plairait, moi je demande que ça. Alors voilà, note très impressionnante, c'est la meilleure note du pay-per-view et une des meilleures notes de l'année et la meilleure note pour Heath Slater et la meilleure note que j'ai mis au Uso de tous les temps, c'est la meilleure note que j'ai mis au Uso, même si c'est pas pour eux que je mets cette note, 9,5 tout simplement parce que pour moi déjà le match direct niveau in-ring et tout avec les Usos qui ont un nouveau panel de prise, Heath Slater qui ont eu son moment de gloire, son moment bourrin et Rhino, 7,5 déjà j'ai mis 7,5 sur 10, voilà, c'est fait déjà c'est dit. Et ensuite j'ai rajouté un point bonus donc pour la surprise et voilà pour que ce soit inattendu la victoire de Heath Slater et Rhino parce qu'on n'y croyait pas, donc j'ai été surpris, choqué, j'ai souri, j'ai eu des émotions dans ce match donc je mets un point bonus. Et un autre point bonus pour la pop inattendue pour Heath Slater, la pop inattendue voilà pour Heath Slater et donc voilà la victoire, donc qui fait 9,5 sur 10. La meilleure note, une des meilleures notes de l'année et un des meilleurs matchs pour moi de l'histoire. Pas in-ring, mais un des meilleurs matchs niveau émotion, sentiment de l'année pour moi. Voilà, avec les matchs de SummerSlam et de WrestleMania et de Payback. Pour moi, c'est un des meilleurs matchs de l'année. Heath Slater et Rhino niveau émotion. C'est pour ça que j'ai un 9,5 sur 10. Heath Slater, j'espère qu'il va vraiment rester beaucoup champion. Là, on va passer maintenant au main event de ce pay-per-view qui a été donc le match pour le titre du titre de la WWE. Excusez-moi, j'ai eu un bug. AJ Styles affrontait Dean Ambrose, donc Dean Ambrose remettait son titre en jeu contre AJ Styles. Alors, clairement, il y a eu deux parties dans ce match. Je vais reprendre mes petites notes. Clairement, il y a eu deux parties dans ce match. La première partie était, on va pas se le cacher, on s'est tous dit, elle était ennuyeuse à mourir, tout le temps des faux rythmes, même étonnamment AJ Styles qui faisait des faux rythmes à chaque fois, tout le temps Dean Ambrose qui faisait des faux rythmes, il cassait les rythmes en mettant son adversaire au sol et tout, en faisant des tombées qui servaient à rien. Un très grand faux rythme, et à partir dès qu'ils sont allés à l'extérieur du ring, là ça commence à être plus intéressant, et la deuxième partie donc voilà, plus active, plus dynamique, la deuxième partie plus dynamique, donc voilà, après ils sont allés aussi dans le public. Je crois vraiment que ça allait se finir par des comptes extérieurs et donc AJ Styles allait perdre. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, fallait rester ici pour que je vous dise comment je me suis fait spoiler bêtement le main event. Alors voilà, j'ai regardé en replay, je l'ai pas regardé en direct, j'ai regardé en replay le pay-per-view Backlash. Et simplement j'ai regardé sur Ultimate Goldust pour ceux qui connaissent le site. Hop, j'ai regardé la vidéo, j'étais en plein écran. Et là donc j'avance un peu parce que genre c'était la pub, enfin il repassait une promo pour le match AJ Styles contre Dean Ambrose ou je sais plus, The Miz contre Ziggler, donc c'est voulu un peu passer pour arriver aux entrées et au match. Et quand j'ai avancé, ça m'a mis direct à la fin. Et donc j'ai vu que AJ Styles avait le titre en main. Et voilà. Voilà comment je me suis fait bêtement. Juste en avançant la vidéo, l'ordi, je sais pas pourquoi, il m'a mis directement à la fin du live. Et donc j'ai vu l'image en AJ Styles champion. Donc voilà. Mais j'avais quand même une appréhension pour me dire, est-ce que Shane McMahon a intervenu, est-ce que ça a été un bon match. Donc là j'avais quand même aussi de l'engouement dans ce match. Mais voilà, j'ai eu beaucoup moins d'émotions, donc c'est pour ça que la note sera encore moins bonne que celle des Women's. Voilà. La note n'atteindra pas 9, je vous dis direct.
Non, elle n'atteint pas 9. Non. Voilà, donc il y a eu deux parties. La première, voilà, comme je vous l'ai dit, ennuyeuse, favorite. Et la deuxième, voilà, où c'était vraiment plus dynamique. Ils montaient sur les cordes, il n'y avait pas de tomber pour rien, ils mettaient pas leur adversaire au sol. Ils sont même allés dans le public, comme je vous l'ai dit. Donc je croyais vraiment qu'ils allaient partir loin. Après, ils sont montés sur les tables, je crois. Ils sont envoyés dans les escaliers, des trucs comme ça. Donc c'était beaucoup plus dynamique puisque ça a été à l'extérieur de ring. Donc ça a été voilà, plus dynamique. Et à la fin, hop, ils reviennent sur le ring. Et je crois que voilà, oui, c'est en Styles Clash. Donc ils sont en train de se battre et comme par hasard l'arbitre, je trouve ça par contre nul, la fin, le booking, c'est voilà, le seul match où le booking est mauvais. Voilà, c'est le seul match où le booking est mauvais pour la fin. C'est que voilà, ils se battent et tout et là ils poussent l'arbitre, donc l'arbitre un peu est dans les vapes. Et là AJ Styles qui en profite, bon c'est vrai vous allez me dire c'est un heal, mais AJ Styles qui en profite pour placer un coup dans les coucougnettes de Dean Ambrose et donc faire son Style Clash et gagner comme ça. Alors je trouve ça nul parce que voilà, oui Dean Ambrose est le face et AJ Styles est heel, je sais, mais si vous écoutez le public ces dernières semaines et surtout si vous avez écouté le public pendant le main event de Backlash, on aurait dit, pour ceux qui juste commencent à suivre, on serait tous dit que AJ Styles est le face et que Dean Ambrose est heel. À chaque fois que Dean Ambrose portait un coup, ça faisait bouh. Et à chaque fois que AJ Styles porte un coup, ça faisait yeah. Alors on aurait cru vraiment que Dean Ambrose était le heel et que AJ Styles était le face. Parce que sûrement aussi parce que tout le monde, AJ Styles, tout le monde, excusez-moi, supportait AJ Styles. Même si les statistiques disaient que Dean Ambrose était le favori, tout le monde supportait AJ Styles et on pouvait y croire. Le public qui était là-bas, ceux qui nous regardent en live pouvaient le croire parce que la WWE étonnamment avait réalisé tous nos rêves. Il s'éterait Rhino champion, Becky Lynch championne, personne n'attendait, hein. Tout le monde attendait depuis des mois, mais voilà, on a tous cru que c'était Nikki Bella, Becky Lynch championne. Donc là on s'est dit s'ils font un Edge Styles champion, c'est un 10 sur 10 niveau surprise et voilà, niveau écoute, écoute de l'univers de la WWE, c'est 10 sur 10. Et bah voilà, ils ont fait un 10 sur 10 puisque AJ Styles est le nouveau champion de la WWE, vous verrez l'image sûrement en dessous. AJ Styles est nouveau champion de la WWE, alors très très content pour lui. Je vais normalement, je vais vous dire tous les titres qu'il a gagnés durant sa carrière. AJ Styles a donc été champion du monde de la NWA, donc Fédération Indé, de la TNA, de la PWG, de la NJPW et de la WWE. Je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est un des seuls qui a été champion TNA et tout, et WWE de sa carrière. Je crois que c'est un des seuls. Je sais pas s'il y a eu Kurt Angle ou des superstars comme ça, je sais pas si Kurt Angle était WWE, TNA et tout. Mais je crois que c'est un des seuls. Et Nakamura va suivre le même chemin, mais je sais même pas, je crois que je sais même pas si c'est le seul qui était champion TNA, NWA, PWG et champion de la NJPW et champion de la WWE durant sa carrière. Il a quand même 15 ans de carrière dans les pattes, donc je suis très content pour lui. AJ Styles champion, tout le monde était en folie, le public était en transe. Même moi quand je me suis fait spoiler, mais voilà, quand j'ai entendu l'image de, quand j'ai entendu la musique de AJ Styles champion, on va pas se le cacher, on était tous contents, on va pas se le cacher, on était tous heureux pour AJ Styles qu'il soit champion. Parce que voilà, AJ Styles champion, c'est un rêve. Voilà, là on a la KO era, donc là on a le Kevin Owens show, on a Kevin Owens champion à Raw et on a Edge Styles champion à SmackDown. C'est deux très bons champions. On a The Miz champion intercontinental, on a Slater et Rano champion par équipe, on a Becky Lynch championne, le gros spot de l'année, le gros plaisir de l'année. Becky Lynch championne, on a Charlotte championne. Voilà, on a que des bons champions, on a que des bons spots, on a que des bons matchs cette année. Encore une fois, je vous dis que c'est la meilleure année pour moi à la WWE de son histoire, si on compte pas la Titera de l'histoire. C'est une des meilleures années à la WWE. Voilà, alors très content. Et ce match, j'ai mis 8 sur 10 parce que voilà, vu qu'il y a deux parties, la première match pas du tout dynamique et la deuxième qui était assez dynamique, dynamique, beaucoup plus bourrin. Et aussi, j'ai un petit mot, j'enlève 0,5 pour la fin parce que je trouve ça très nul, même si c'est le heal de faire perdre AJ Styles pas clean, alors qu'il a quand même battu clean John Cena. Ça, vraiment beaucoup de gens se sont révoltés sur les réseaux sociaux. Il a battu clean John Cena, mais il a pas battu clean Dean Ambrose. Alors que voilà, si t'as battu clean John Cena, tu peux battre clean tout le monde, hein, même l'Undertaker. C'est pour ça que beaucoup de personnes se sont énervées sur ça. Moi aussi, j'en fais partie. Mais voilà, Edge Styles champion, il faut vraiment se réjouir parce que là, pour moi, c'était un des meilleurs pay-per-view. Ils nous ont tout dit, ils nous ont tout fait. Voilà, je vais vous le dire direct.
dans le bilan. Voilà, alors le bilan de ce pay-per-view, c'est que c'était pour moi un des meilleurs pay-per-view de la WWE depuis très longtemps, hein, et c'était un des meilleurs pay-per-view de roster séparé. Je m'attendais à du lourd et on a eu du lourd, donc je pense que pour Clash of Champions ce sera aussi du lourd avec du Kevin Owens contre Seth Rollins, peut-être contre Roman Reigns, parce que j'ai pas encore vu au moment où je parle. Voilà, très bon booking dans tous les pay-per-view, donc je vous le dis juste au main event comme je l'ai dit, où j'ai pas aimé quand Styles a gagné en pack clean alors qu'il a battu John Cena clean. Mais pour moi c'est un des meilleurs pay-per-view et il se place en top 1. Alors je sais pas encore comment je vais faire le classement, si je le fais encore avec tous les autres pay-per-view de l'année ou si je sépare Raw les notes des pay-per-view Raw, les notes des pay-per-view SmackDown, ou alors est-ce que je les mets avec les notes normales. Mais pour l'instant, si je les mets avec les notes normales, donc toutes les notes de l'année que vous avez vu dans la vidéo analyse de SummerSlam, si je les mets avec toutes les notes du pay-per-view de l'année, ça fait qu'il se place en première position avec 8,2 sur 10, qui fait de ce pay-per-view le meilleur pay-per-view de l'année après WrestleMania et SummerSlam qui ont fait 8 sur 10, je vous le rappelle, et Payback qui se place en 4ème position qui a fait 7,6 sur 10. Voilà, Backlash en première position. Est-ce que Clash of Champions remportera? Je pense que je vais faire une petite bataille entre les deux, hein. Je vais les mettre dans le classement général, mais je vais séparer les deux niveau notes. Est-ce que Clash of Champions aura une meilleure moyenne que Backlash et que le roster d'Euro fera un meilleur pay-per-view que le roster de SmackDown? Je ne sais pas, mais en tout cas pour moi c'est le meilleur pay-per-view, peut-être pas de l'histoire, mais un des meilleurs pay-per-view parce que ils ont écouté les fans. Becky Lynch championne, ça fait des mois qu'on attendait, on attendait pas du tout, on attendait Nikki Bella, c'est Becky Lynch championne, on était en transe. Uso, Iseter et Rhino, et ben c'est Iseter et Rhino qui ont été champions, un truc inattendu, donc voilà, l'émotion à 10 sur 10 dans ce match, le booking, super booking dans tous les matchs par la fin, donc c'est pour ça que ça fait pour moi le meilleur des pay-per-view de l'année. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, c'est très important votre avis dans les commentaires car votre avis m'intéresse, je le dis encore une fois, et de vous abonner car c'est très important, c'est ce qui me fait augmenter, j'en suis à 61 abonnés je crois à l'heure actuelle, ça me fait vraiment très plaisir, n'hésitez surtout pas aussi à partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, la vidéo et surtout à mettre un j'aime, c'est très important, et de mettre aussi vos commentaires parce que votre avis m'intéresse, je le redis encore une fois, votre avis m'intéresse, et à vous abonner. Materkao Jordan, n'hésitez pas à partager cette vidéo et ma chaîne, et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo ou pas.